Soyez bénis, peuple de Dieu. Je voudrais intituler le message de ce matin « Sois accompli ». Sois accompli. Amen. Ça veut aussi dire « Sois rassuré ». Alléluia. Mais je veux dire « Sois accompli » pour que ça corresponde véritablement à l'esprit de ce troisième message de la série, même dans la tempête. Je voudrais que chacun soit en esprit. Nous ne sommes pas dans une salle de classe. Nous sommes venus rencontrer le Seigneur. La Bible dit le Seigneur, c'est l'esprit. Le Seigneur, c'est l'esprit. Donc nous sommes venus rencontrer l'esprit. Donc, la manière que je dispose mon cœur détermine également la manière que je reçois le message. Amen. Donc que les distractions soient d'abord abolies. L'une des choses qui nous empêche de recevoir les choses de l'esprit, c'est la distraction. Donc que la distraction soit complètement abolie. Que le Saint-Esprit prenne place dans nos cœurs. Amen. Il dit, un jour, Jésus parle à ses disciples et il leur dit, passons de l'autre côté de la rive. Il dit, traversons ce lac. Le lac peut symboliser l'ignorance. Il dit, traversons ce niveau d'ignorance et allons plus loin. Le lac peut symboliser les limites dans la compréhension, les limites dans l'action. Le lac peut symboliser tout cela. Et Jésus dit à ses disciples, allons au-delà de ces limites. Traversons ces limites. Si tu es un enfant de Dieu, ce message est interpellatif. Il y a une autre dimension de la vie. Et Jésus voudrait que nous puissions atteindre cette dimension. Amen. Jésus voudrait que nous puissions atteindre cette dimension. Il y a une autre dimension dans la vie chrétienne. Il y a une autre dimension dans la démarche chrétienne. Là où tu es là, il y a encore une marge de manœuvre devant toi. Ne te contente pas de ce que tu as actuellement. Dieu veut te donner davantage. Je croyais que j'étais avec mes frères, mes sœurs. Dieu veut faire mieux. Dieu veut faire plus. Que ce soit sur le plan scolaire, que ce soit sur le plan familial, professionnel, spirituel. Dieu veut faire davantage. Alléluia. Le Seigneur a compris que nous, enfants de Dieu, ou alors humains tout simplement, nous aimons à un moment donné arriver et nous asseoir en croyant que tout est déjà accompli, que tout est déjà fait. C'est vrai, Jésus, dans son ministère du salut, a tout fait pour nous. Mais c'est comme si c'est un chemin qu'il a créé. Et une fois le chemin est créé, c'est à nous de marcher sur ce chemin et d'aller jusqu'au bout. Le Seigneur me montrait au début de cette vision, il me montrait un boulevard qui va à perte de vue. La question est de savoir ce matin, dans ce boulevard, nous sommes à quel niveau? Alors si tu t'arrêtes maintenant, tu sais que tu es à quel niveau? Dieu veut faire davantage. Dieu veut faire mieux. Alléluia. Et j'aime cette parole de ce matin. Ce passage, je l'ai examiné, que ce soit dans Matthieu, que ce soit dans Marc, que ce soit dans Luc. J'ai observé ce message. Et j'ai vu à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui précédait ce message. À un moment donné, Jésus enseignait, peut-être dans le livre de Marc, il enseignait sur le royaume. Il parlait en parabole. De l'autre côté, il parlait les gens dans Luc, ils disent, tes frères, ta famille est là dehors. Ta famille est là dehors.
Et c'était quand même pas possible de comprendre ça. Jésus est dans la maison et on dit que sa famille est dehors. Qu'est-ce que ta famille fait dehors? Qu'est-ce que la famille de Jésus fait dehors? Et Jésus dit, passons de l'autre côté. Avançons. Jésus enseigne sur le royaume. Il dit, comprenez bien le royaume. Et il dit, comme vous avez compris le mystère du royaume, avançons. Alléluia. Gloire à Jésus. Frère, c'est important de comprendre la démarche de Dieu en ce qui concerne la vie chrétienne. Je voulais d'abord dire ce matin, la nouvelle alliance dans laquelle nous avons eu la grâce de naître est basée sur l'esprit. Jésus n'est plus là dans la chair. Jésus n'est plus là dans la chair. À son retour, je ne sais pas s'il sera dans la chair. Mais pour le moment, et ce qui nous préoccupe, c'est que Jésus est avec nous chaque jour de notre vie. Mais Jésus n'est plus dans la chair. Il est là, mais il est là en esprit. Donc la nouvelle alliance est essentiellement bâtie sur l'esprit. Si toi et moi nous voulons aller de l'autre côté du rivage, nous ne pouvons aller qu'en esprit. Nous n'allons plus monter physiquement dans une barque avec Jésus. Dans tous les cas, si nous montons physiquement aujourd'hui dans une barque avec Jésus, il va dormir. C'est ça le sens de ce message. Allons de l'autre côté, il se met à dormir. Lui, il se met à dormir. Quand Jésus dort, c'est pour que nous soyons éveillés. Et quoi qu'il en soit, si nous ne voulons pas nous éveiller, la tempête va nous réveiller. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. J'ai entendu les enfants de Dieu me dire qu'est-ce que ça, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Il y a des vents qui viennent de l'eau de chaque côté. Il y a des vents de toute nature qui viennent. Les vents sur le plan physique qui viennent. Des choses qui viennent sur le plan physique et naturel. Il y a des choses qui viennent comme des maladies. Il y a des choses qui viennent comme la persécution. Il y a des choses qui viennent spirituellement, les démons, le diable et tout ça. Tout ça, ça vient. Ce sont des vents. Frères et sœurs, vous croyez que Jésus ne voit pas ça? Alléluia. Mais dans ce passage, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Jésus dort pour que nous soyons éveillés. Il n'y aura pas de réveil dans nos églises si nous cherchons un Jésus physique. Si nous cherchons un Jésus de l'histoire. Si nous croyons que nous venons à l'église pour entendre des histoires, il n'y aura pas de réveil. Le réveil est spirituel. Et Dieu provoque souvent le réveil en créant cette atmosphère de tempête, cette atmosphère d'orage sur son église. Et quand on entend église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est nous. C'est chacun de nous. Quand tu te retrouves dans cette position où tu ne sais pas ce qui se passe, tu dois comprendre que le Seigneur est en train de te pousser vers le réveil. Tu dois te réveiller pour aller de l'autre côté. Tu dois passer à une autre dimension. Pendant que ce message passe, je vois quelqu'un libéré de la chair. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Frère, l'apôtre Paul dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Il faut que nous comprenions bien les enjeux concernant notre démarche chrétienne au jour d'aujourd'hui. Il faut que nous arrivions à bien comprendre. Il y a beaucoup qui continuent à fonctionner parce que beaucoup parmi nous, nous sortons de telles religions, de telles religions, de telles religions, et c'est comme ça qu'on faisait là-bas. Dans cette religion, chacun, tout au long de la semaine, il repassait son costume pour porter le dimanche.
Et donc, dès qu'il allait à l'église, il fait Alléluia, oh, oh. Dès qu'il finit de faire, dès qu'il rentre à la maison, il enlève le costume du dimanche. Et les choses s'arrêtent là. Il attend encore l'autre dimanche. Donc c'est le dimanche qu'on met quelque chose et dès qu'on arrive à la maison, on enlève la chose. Donc finalement, on reste soi-même. Rien ne bouge en nous, c'est les costumes qui viennent, qui quittent, qui reviennent. Mais nous, on reste intact. C'est ça que nous avons appris là où nous sortons. Et au jour d'aujourd'hui, le Seigneur dit, ça ne peut plus aller comme ça. Il faut passer de l'autre côté. Cela veut dire, aujourd'hui, il faut monter en esprit. Alléluia. Il faut fonctionner en esprit. Gloire à Jésus. Alors, 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 16. L'apôtre dit ceci. Ainsi, dès maintenant, quelqu'un peut dire maintenant. Quelqu'un peut dire maintenant. Il dit dès maintenant. C'est-à-dire à partir de maintenant. À partir de maintenant. Nous ne connaissons personne selon la chair. À partir de maintenant. Nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est clair, oui ou non? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si toi tu connais le Christ historique, le Christ du dimanche, tu n'as aucun rapport avec le Christ dont parle l'évangile. Nous ne le connaissons plus dans la chair. Et c'est pour ça que quand il monte dans la barque, pour aller de l'autre côté, lui il s'endort. Pour que nous restions en esprit. Le voir en esprit. Fonctionner avec lui en esprit. Lui il dort. Et il nous laisse. Jésus avait une bonne lecture de l'information. Jésus savait que la tempête allait arriver. La tempête n'avait pas surpris Jésus. Parce que lui, il est en esprit. Et quand tu es en esprit, tu as une bonne information des choses spirituelles. Tu as une information réelle. Tu n'as pas l'information au travers des gens. On a dit, on dit ça, on dit, non. Quand tu es en esprit, tu as l'information. Tu as l'information. Parce que le Saint-Esprit fait le rapapa. Oui, le Saint-Esprit, il vient et te dit, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, mon frère, tu as déjà appris, ça là c'est diabolique. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Amen. Il dit, tu ne connais plus quelqu'un dans la chair. Donc si un frère vient te rendre visite, une sœur vient te rendre visite, il parlait des choses de l'esprit. Et vous allez avancer. Et vous allez progresser. Mais si vous rentrez dans la chair, tel m'a fait ceci, tel ne m'aime pas, vous regressez. La Bible dit, nous ne connaissons plus personne de cette manière-là. Donc si nous voulons atteindre l'autre rive, traverser nos limites, si nous voulons traverser nos lacunes, nos incompréhensions, notre ignorance, nous devons entrer en esprit. Nous ne connaissons plus Jésus dans la chair. Frères et sœurs, et le gros problème aujourd'hui, c'est ça là. Les gens connaissent encore Jésus par rapport à son corps. J'ai entendu un jour, j'étais quelque part, invité quelque part, on a dit que tous les serviteurs viennent. Parce que nous devons, le corps de Christ doit vraiment se mobiliser, le corps de Christ. À l'époque, je ne comprenais rien. Et je me suis levé et je suis parti. Dans cette rencontre-là, on avait invité un pasteur américain. Il était là, nos frères pasteurs. Ils étaient là en train de, chacun monte. Il dit vraiment, il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse. Chacun disait. Le pasteur qu'on avait invité, il était là. Et lui, il devait intervenir en dernier. Alors quand son tour arrive, il dit, mes frères, j'apprécie grandement ce que vous faites.
j'apprécie beaucoup ce que vous faites. Mais je vais vous dire, j'ai travaillé une trentaine d'années pour essayer de rassembler les hommes de Dieu. Je n'ai pas pu. Alléluia. J'ai senti comment le froid descendait dans l'église. Mais je suis encore sûr aujourd'hui que beaucoup n'avaient pas compris ce que cet homme de Dieu disait. Cet homme de Dieu n'a pas dit ne soyez pas unis. Il n'a pas dit ne travaillez pas ensemble. Mais il a dit quelque chose qui m'a frappé jusqu'à aujourd'hui. Frères et sœurs, écoutez. Ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne. Personne. C'est-à-dire, pasteur, frère, sœur, tout ça. Nous ne connaissons personne selon la chair. Alléluia. Nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ, il dit que ça c'était le passé. Parce que Jésus est venu physiquement. Il dit même si nous l'avons connu selon la chair, maintenant, là où nous sommes là, frère, il dit maintenant, nous ne le connaissons plus selon cette manière. La chair de Christ, c'est quoi? C'est le corps de Christ. Amen. La chair de Christ, c'est le corps de Christ. C'est très profond. La chair de Christ, c'est le corps de Christ. En d'autres termes, l'apôtre dit, nous ne pouvons pas connaître Christ aujourd'hui au travers du corps de Christ. Qu'est-ce qui fait à ce que la gloire de Dieu ne se voit pas aujourd'hui? C'est le corps de Christ. C'est-à-dire que si nous suivons le corps de Christ, si nous voyons comment le corps de Christ fonctionne, personne n'ira à l'église, personne ne cherchera le salut. Il y a des guerres par-ci, les divisions par-ci, les querelles par-là, les calomnies par-ci, les ceci par-là. Ça, c'est le corps de Christ. L'apôtre Paul dit, non, nous ne connaissons plus Christ selon le corps. Nous le connaissons selon l'esprit. Aïe, 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 aïe. C'est important, frère, ce que nous entendons ce matin. Si l'église veut connaître la croissance, nous devons fonctionner en esprit. Regardez le frère en esprit. Ne pas le regarder selon la chair. Oh, aujourd'hui, il est comme ça. Oh, il est comme ça. Il est comme ça. Mais je connais mon frère dans l'esprit. Je l'apprécie dans l'esprit. J'apprécie ma soeur dans l'esprit. Frère, si tu commences à regarder ton frère selon la chair, tu retrouves ce que tu étais avant. C'est ce que nous faisions avant. On regardait tout selon la chair. Selon la chair. Oh non, je ne peux pas aller avec lui là. Je ne peux pas aller avec lui. Lui là ne m'intéresse pas. Et tout ça, ça c'est la chair. Mais quand c'est l'esprit, nous savons que nous sommes tous connectés au roi des rois. Nous connaissons. Oui, il dit, nous ne connaissons plus Christ de cette manière-là. Nous ne connaissons plus Christ de cette manière-là, frère. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Nous ne connaissons plus Christ. Et nous ne connaissons personne. Quand je regarde mon frère, je vois la puissance de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Quand je vois ma soeur, c'est la gloire de Dieu. Quand je vois ma soeur, je suis content. Pas parce que j'ai vu quelqu'un physiquement, mais parce que la gloire de Dieu est venue vers moi. La lumière du Seigneur est venue vers moi. Et comme moi-même je suis la lumière, deux lumières qui se réunissent, bam, ça fait éclat. Quelqu'un peut dire Amen. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Donc si je suis le sel, ma soeur est la seule, le sel. Quand nous nous retrouvons, c'est un débordement. Nous ne connaissons plus quelqu'un par la chair. Nous ne connaissons plus Jésus par la chair. C'est pour cela que le jour où Jésus a rendu l'âme, la première chose qui s'est produite comme miracle, c'est que la chair s'est déchirée. Le corps de Christ s'est déchiré.
Et là, je comprends ce que ce monsieur disait. Ce que ce pasteur disait. Il dit, pendant 30 ans, j'ai essayé. Frère, nous pensons le temps à recoudre le voile. À recoudre le voile qui a été déchiré par une force surnaturelle. Le voile qui était au temple. Le temple était divisé en deux. Alléluia. Le lieu saint, le lieu très saint. Entre les deux, il y avait un voile. Et il n'y avait que le sacrificateur qui, une fois l'an, entrait dans le lieu très saint. Une fois l'an. Alléluia. Mais le jour où Christ a rendu l'esprit, première chose, le voile s'est déchiré. Et c'est pour ça que la Bible dit, l'apôtre Paul dit dans Hébreux 10, nous avons maintenant un libre accès. Nous avons un libre accès. C'est-à-dire, je peux accéder à l'Esprit de Dieu. Mon frère peut accéder à l'Esprit de Dieu. Quand je vois mon frère, je peux accéder à Dieu au travers de mon frère. Parce que mon frère est en esprit, je suis en esprit. Alléluia. Quand mon frère prie, quand ma soeur prie, je sais que prie le Dieu Tout-Puissant. Et si je suis en esprit, même si je n'ai pas prié, c'est comme si j'avais prié. Quelqu'un peut dire Amen. Ah, je bénis le Seigneur pour cela. Passons de l'autre côté de la rive. C'est-à-dire, montons à une autre dimension. Frère, toi qui vas à l'église et qui attends telle chose, qui étudie telle chose, qui apprécie telle chose, tu es là dans la dimension charnelle. Alléluia. On comprend les choses de Dieu par l'esprit. Tant que nous sommes dans la chair, c'est un problème, on est bloqué. Aujourd'hui, tu vas être content, demain, tu ne seras pas content. Si tu es au niveau de la chair, aujourd'hui, tu vas apprécier le frère, demain, tu vas le détester. C'est ça la chair, oui ou non? Vous entrez même dans un couple charnel. Aujourd'hui, c'est bisous, c'est chéri, c'est demain. Le lendemain, tu vois une valise qui sort, qu'on jette. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est la chair qui est là. La chair ne sait pas apprécier quelque chose pendant longtemps. Parce qu'il y a cette, comment je veux dire ça? Il y a cette dimension de la dépréciation qui est attachée à la chair. La chair se déprécie. Donc quelque chose qui a de la valeur aujourd'hui, aux yeux de la chair, demain ce ne le sera pas. Amen. Alors si nous marchons avec Jésus sur le plan charnel, aujourd'hui on va dire Alléluia, Alléluia. Demain, jamais à ces choses-là. Parce que la chair, par essence, Bien-aimés dans le Seigneur, fidèles téléspectateurs de Grâce Télévision, bienvenue à la chapelle de l'Éternel, mon étendard. Chapelle de l'Éternel, mon étendard, une église, un peuple, une vision d'élévation. Construire une église forte par la parole de vérité. Frère, ce que quelqu'un attend, c'est la bonne nouvelle. Les gens n'attendent pas de mauvaises nouvelles. Je dis, quand tu as reçu Christ, tu es le produit du miracle. Tu es le miracle. Et ce que tu es, c'est ce que tu produis. Je croyais que quelqu'un pouvait dire Amen. Et L'intercession et la prière. Partez de zéro pour devenir des héros. Pour tous vos besoins de conseils et de prières, voici nos services. Lundi 6h, 7h, la manne matinale. Mercredi 18h, 20h, l'école du ministère. Vendredi 18h, 20h, l'école de guérison et de délivrance. Dimanche 10h, 12h, les dimanches bénis de la chapelle de l'Éternel, mon étendard, avec les ateliers bibliques, une occasion offerte à tous les fidèles de prêcher l'Évangile et un culte de célébration de la gloire de Dieu. Jésus. Alléluia, toi Seigneur.
oublier en exclusif le sommet d'élévation qui a lieu tous les premiers mercredis du mois et ce pendant 3 jours. Chapelle de l'Éternel, mon étendard, Sisa et Mombo Auberge, Yaoundé, à 100 mètres du carrefour de Libye, entrée piéton face Club 33, entrée véhicule face Auberge. Vivez en direct de Grâce Télévision des moments forts pour pousser votre vie vers le haut. Contact 699 96 60 65 222 22 35 90. Chapelle de l'Éternel, mon étendard, Jésus-Christ, source de grâce. Même quand on meurt, c'est elle qui va pourrir. C'est la chair qui pourrit. L'esprit, jamais. Parce que la chair est préparée pour pourrir. Malheureusement, dans nos églises, mais en réalité, 90% fonctionnent essentiellement sur la chair. Ah, j'ai vu, oh, j'ai appris, oh, les sens sont attachés à la chair. Alléluia. Et l'apôtre dit donc, vous voulez aller plus loin avec Christ, ne l'appréciez plus selon la chair. Le voile qui est la chair, le corps de Christ est déchiré. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Attendez que je vous montre cela. Alléluia. Matthieu au chapitre 27. Matthieu au chapitre 27. Soyez bénis ce matin. Votre chrétienté va monter en puissance. Vos bénédictions vont se multiplier à outrance. Frère, tant que tu es dans la chair, oublie les bénédictions. Tu seras le genre qui vient témoigner à l'église. Oh, on m'a donné un portable. Alléluia. C'est la chair. Amen. C'est la chair. Tu ne peux pas vaincre le diable parce que tu as un portable. La Bible dit, ils ont vaincu à cause de leur témoignage. Tu crois que ton témoignage de portable là peut vaincre le diable? Matthieu, je ne te dis pas de ne pas témoigner. Amen. Mais il y a mieux. Je veux dire qu'il y a mieux. Il y a mieux. Dieu t'a préparé plus que ça. Matthieu chapitre 27. Verset 50. Oh, gloire à Jésus. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Rendit l'esprit. Ah, Dieu nous a donné l'esprit, il nous a fait prêt de l'esprit. Il nous a fait un prêt. Il nous a fait un cadeau, cadeau de la chair. Mais il nous a prêté l'esprit. Et il nous a fait cadeau. Si vous voulez, prenez la chair. Il dit prenez, mais je vous fais un prêt. Vous savez, un prêt, ce qui est bien avec le prêt, c'est que tu es toujours préoccupé que, hey, je veux rendre ça. C'est la chose d'autrui. Mais la chair, il dit, je te fais cadeau. Amen. Hey, nous sommes en esprit. Oh. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira. Se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Oui, ça c'est la tempête. Il crée une tempête, le Seigneur envoie la tempête pour que ce voile soit toujours déchiré. Qu'il soit toujours déchiré. Alléluia. Que le voile de la chair, le voile du corps de Christ soit déchiré. Frère, tu vas voir, si on dit aujourd'hui, toutes les églises se réunissent, on va se réunir. Et ce qui va se passer par la suite, c'est la tour de Babel. On va fonctionner à la tour de Babel. On va prendre Dieu, on va jeter là-bas, ce sera nous. Qui va gouverner tout ça? Non? Si on dit là que 10 églises se mettent ensemble, première question, qui sera la tête? Au moins 10 morts. Il y aura d'abord 10 morts avant qu'on ne trouve qui sera la tête. Dis à ton voisin, le corps de Christ doit se déchirer.
C'est la volonté de Dieu. Nous devons fonctionner en esprit. Nous sommes unis en esprit. Même s'il y a 1 milliard d'églises, ces milliards d'églises est en esprit. En esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Même si nous sommes 1 milliard dans notre église, nous sommes 1 milliard en esprit. Nous ne sommes pas des clans. Le clan des Bassa, le clan des Zewundo, le clan des Douala, le clan de... Tu vas voir dans quelques... Ah, qui est là-bas? C'est un Zewundo. Qui est là-bas? C'est un Bassa. Si qui est là-bas, c'est... Attention, quelle est cette église-là? C'est quoi cette église? C'est une église dans la chair. C'est ça qu'on appelle le corps de Christ. Le corps de Christ s'est réuni. Ah! Qu'est-ce qui est sorti? Quand le corps de Christ s'est réuni. Alléluia. Donc nous devons nous unir en esprit. Et il y a un problème. Nous sommes à la veille des élections dans notre pays. L'église doit entrer en esprit pour combattre les esprits. Mais ce n'est pas le corps physiquement. Retrouvons-nous. Et les gens m'ont torturé. Il faut absolument que tu sois là. J'ai dit oui. Mais je suis déjà là. Je suis déjà avec toi. Si tu es né de Dieu, je suis déjà avec toi. Est-ce qu'on doit seulement être assis côte à côte? Dès qu'on est assis côte à côte, qu'est-ce qui va se passer en deuxième lieu? Quelqu'un va te bousculer, regarde. Si on n'était pas assis côte à côte, on allait faire ça. Amen. Gloire à Jésus. Il dit, si nous avons connu Christ dans la chair, ce n'est plus comme ça. Jésus, en mourant, a dit non, Père, mes frères ne peuvent pas me connaître dans la chair. La gloire de Jésus ne s'est manifestée réellement que quand il est rentré auprès du Père. D'ailleurs, il a dit, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit créé. Rends-moi cette gloire. Voilà la prière que Jésus a faite. Il dit, maintenant j'ai fini, toute ma mission est finie. Donne-moi la gloire que j'avais. Donc ça veut dire qu'aussi longtemps que Jésus a été sur la terre, on ne l'a pas connu dans la dimension de la gloire. On a vu un type qui peut faire des miracles. Et c'est ça que nous aimons aujourd'hui. Nous aimons chercher les gens qui font des miracles. Ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Frère, si là au Nigeria, tu dois payer le billet d'avion. Si on a dit qu'il est au Nigeria, tu dois payer le billet d'avion. Prévoir l'argent de l'hôtel. Prévoir l'argent du déplacement. Après, tu as un budget 2 millions. Frère, tu ne pouvais pas lancer une entreprise avec 2 millions. Si on a connu Christ, on n'a pas connu Christ. Si on l'a connu dans la chair, on ne le connaît plus comme ça. Si tu es au Cameroun et tu as les 2 millions et tu connais Christ en esprit, Christ ne va pas bénir tes affaires, il ne va pas bénir tes affaires. C'est pour que Jésus disait, si on vous dit que je suis là-bas ou là-bas, pardon, ne partez pas. Parce que je suis en esprit. Je suis avec vous. Je suis là. Frère, tu es dans ta maison, Christ est là. Tu es dans ta cuisine, Christ est là. Tu es en train de conduire, Christ est là. Tu es en train de faire, même si on a l'impression qu'il n'est pas là. Pourquoi? Parce que ceux qui l'avaient connu physiquement, ils ont vu qu'il dormait. Mais il était là, mais il dormait. Amen. Mais nous aujourd'hui, il ne veut pas qu'on le voit couché en train de ronfler. Il veut qu'on le voit en esprit. Oh, je vois quelqu'un recevoir cela. Frère, nos bénédictions participent de ça. La manière que nous voyons le Christ. La manière que nous collaborons avec le Christ. Christ est esprit. Le voile est déchiré. Nous essayons de le recoudre chaque jour. Dans nos églises, on se bat tous les jours pour le recoudre. Lui dit non, allons de l'autre côté. Passons à une autre dimension. Nous voulons le recoudre. Et je dis ce matin, tout fil qui essaie de recoudre le voile du temple, ce fil brûle au feu de Dieu maintenant. Au nom de Jésus. Ce n'est pas quelqu'un qui a déchiré ce voile. C'est Dieu lui-même qui a déchiré cela. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Ça va aller ce matin. Ah, je voudrais que tu sois dans la joie. Dieu veut que tu montes à une autre dimension. Hébreux au chapitre 10.
C'est pour cela qu'il est intéressant d'aller à l'église et de bien écouter la parole. Et si tu es dans une église où on enseigne autre chose que l'évangile, ce n'est pas quelqu'un qui doit te dire ce que tu dois faire. Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Une libre entrée. Libre entrée. Aujourd'hui, tu ne vas pas dire, il faut absolument que je trouve le pasteur. Si le pasteur ne vient pas, je suis mort. Alléluia. C'est parce que beaucoup veulent le pasteur dans la chair. Non? Ah, je croyais qu'on était encore ensemble. Beaucoup veulent le pasteur dans la chair. Le jour où le pasteur vient à la maison, tu vois, vraiment, c'est bien de rendre visite. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça, la chrétienté. La chrétienté, c'est quoi? C'est que, oh, mon pasteur, il aime le Seigneur Jésus. Moi, je dois aimer le Seigneur Jésus. Alors, dès que quelque chose t'arrive, commence d'abord à agir comme enfant de Dieu. Commence à agir. S'il faut prier, prie. Dieu a placé chacun de nous là où chacun de nous se trouve. Il se trouve là comme un missionnaire. Aucun enfant de Dieu n'est un figurant là où il se trouve. Si nous sommes encore des figurants, c'est que nous n'avons pas encore compris. Nous avons encore le Jésus historique. Alléluia. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle. Ça veut dire que ce n'est pas une ancienne route. Cette route nouvelle a été créée le jour où le voile s'est déchiré. Il y a une nouvelle route. Mimboman. Par la nouvelle route et vivante. Pas la nouvelle route Bastos, mais vivante. Alléluia. Attention. Qu'il a inauguré une nouvelle route inaugurée. Toute l'église ensemble. Pour nous. Où? La route là s'est créée où? Au travers du voile. Le voile que nous voulons fermer là. Nous fermons le voile et nous fermons nos bénédictions. Nous fermons notre élévation. Tu es dans l'église depuis 5 ans, 10 ans. Pas de progrès, pas de ceci. C'est parce que toi-même tu as refermé la route. La Bible dit Jésus a inauguré la route. La route des bénédictions est inaugurée. La route de la santé est inaugurée. La route de l'élévation est inaugurée. Oh, c'est inauguré. Quelqu'un peut dire Amen dans cette église. Quelle est cette route que vous voulez refermer? C'est la route des bénédictions. C'est la route de la grâce. Frère, et dans nos églises aujourd'hui, dans notre démarche, nous passons le temps à refermer la grâce. Et quand nous ne sommes pas bénis, c'est le pasteur, c'est l'église, c'est le frère, c'est l'autre. Mais attends, qu'est-ce que tu as fait du voile que toi-même tu es en train de recoudre? Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Il dit donc, je vais relire le verset 20 là pour une meilleure compréhension. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ça veut dire quoi? Le voile est quoi? Le voile est quoi? La chair. Donc, une fois, le voile, c'est le corps de Christ. Le voile, c'est le corps de Christ. C'est-à-dire que si tu ne peux pas fonctionner comme un enfant de Dieu, né de nouveau, tu fonctionnes comme quelqu'un qui appartient au corps de Christ. Le corps de Christ. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Le corps de Christ ne va nulle part. Le corps de Christ ne peut pas progresser. Le corps de Christ ne peut pas recevoir les miracles que Jésus, les miracles attachés à la grâce de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit, appréhender Christ par le Saint-Esprit, appréhender les choses de Dieu par le Saint-Esprit. Quand tu te lèves pour aller à l'église, tu vas par l'Esprit qui t'a convaincu.
Tu ne vas pas parce que tel t'a dit va ou ne va pas. Tu vas parce que l'esprit t'a convaincu qu'il y a mieux pour toi. Que tu peux aller au-delà. Peut-être que tu es né dans une famille qui n'a pas de moyens. La route que Jésus a inaugurée permet à toute personne de pouvoir s'élever et avoir les moyens pour lesquels il était déjà disqualifié. Avoir le statut qui n'était plus le sien. Mais il y a une route qui amène quelqu'un à ce statut. Là, je croyais que j'étais dans une église. Frère, si nous ne comprenons pas ça, nous continuons à voir Jésus dans la chair. Nous continuons à aller à l'église. Oh, parce que le jour où la personne là n'est pas là, le prochain culte, tu ne seras pas là. Le corps de Christ. Alléluia. Le corps de Christ. Dès que tu vas voir l'autre faire, tant qu'il fait, toi aussi tu fais. S'il ne fait plus, le corps de Christ. Le corps de Christ. Nous fonctionnons en esprit. Et si nous sommes en esprit, nous allons voir un Jésus qui est toujours à l'œuvre. Qui est toujours prêt à bénir. Qui est toujours prêt. Il y a des choses qu'il nous dit. Des choses que nous n'arrivons pas à faire parce que nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Il y a des gens qui prient. Oh Seigneur, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Bénis-moi financièrement. Ils font des prières et de bonnes prières et de puissantes prières. D'autres font même des nuits de prières. Et tout ça, tu n'auras pas l'argent de cette manière. Pourquoi? En esprit, Jésus a dit, donne et tu recevras. As-tu donné? Non. J'ai prié. J'ai fait des nuits de prière pour l'argent. Des nuits de prière. C'est écrit dans la Bible. Silence dans l'église. Le corps de Christ. Voilà pourquoi nous ne sommes pas épanouis. Voilà pourquoi nous ne sommes pas bénis. Parce que ce que Dieu a prévu en esprit, nous ne le faisons pas. Mais nous sommes le corps de Christ. Mais le corps de Christ est déchiré. Aïe, abakasa. Nous sommes dans une église. Attendez. Nous sommes dans une église. Nous disons souvent avec force et avec assurance. Avec assurance. Si tu es dans cette église, il y a la longévité. Mais attention. Attention. La longévité ne viendra pas par le simple fait que tu entres et tu sors. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Pam, tu déclenches la longévité. Si tu n'honores pas ton père, tu n'honores pas ta mère, et tu dis, ah, je suis dans une église, dès qu'on entre là-bas, on ne meurt plus. Nous ne connaissons plus le Seigneur dans la chair. Non, c'est en esprit. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Pour que j'ai une longue vie et une belle vie. Honore ton père. Honore. Tu peux avoir un pasteur qui est sympathique, qui est humble, qui est tranquille. Ce n'est pas parce que vous lavez l'église ensemble que tu vas dire, bon, naissant, nous lavons l'église ensemble. Honore ton père. C'est pour toi. J'ai dit que c'est pour toi. Hey. Ça va aller ce matin? On peut arrêter? Mais je voudrais ajouter quelque chose pour finir. Alléluia. Tout voile qui a été recousu dans cette église est déchiré. J'ai dit déchiré. Alors les gens disent, alors on le réveille, on dit, hey, Seigneur, nous sommes en train de périr. Tu ne vois pas que nous sommes en train de périr? La Bible dit, il se leva, menaça le vent. Et il y eut un calme. Il se réveilla, menaça le vent, et il y eut un calme. Waouh! Et les disciples disent, ouais, qui est cet homme? Quelle est cette qualité d'homme qui peut parler même au vent et le vent obéit? Et je vais vous montrer quelque chose. Alléluia. Donc ces gens-là regardaient un homme qui peut faire ça. Un homme, le corps de Christ. Hey. Alléluia.
Luc au chapitre 6. Luc au chapitre 6, nous terminons là. Si tu as bien compris là, c'est ce que la mission de ce matin est accomplie. Luc au chapitre 6, verset 40. Notez bien ce passage-là. Notez-le, vraiment notez-le sérieusement. Luc au chapitre 6, verset 40. Si vous ne permettez pas à cette parole d'entrer dans votre esprit, vous êtes le corps de Christ. Le corps, parce que la chair ne reçoit pas quelque chose qui vient de l'esprit. Jamais et jamais. Luc au chapitre 6, verset 40. Alléluia. Je peux lire ce passage? Je peux le lire. Le disciple n'est pas plus que le maître. D'accord? 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 Le disciple n'est pas plus que le maître. Toute l'église ensemble, 1, 2 et 3. Mais tout disciple accompli. Ah, je n'ai rien entendu. Il sera? Vous entendez ça? Vous entendez ça? Vous entendez ça? Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli. Il est comment? Comme le maître. Ça veut dire qu'il peut faire quoi? Ça veut dire qu'il peut faire quoi? Il peut dire à la tempête, arrête-toi, arrête-toi, et la tempête s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il est accompli. Alors, vous qui cherchez Jésus dans la chair, vous ne le verrez plus dans la chair. Nous allons trouver Jésus dans la dimension de l'accomplissement. C'est-à-dire que nous sommes accomplis par l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Quand le Saint-Esprit est là, quel que soit le vent qui peut arriver, je peux le stopper. Je peux le stopper parce que je suis sur les pas du maître. Et tout disciple accompli peut faire exactement ce que le maître fait. C'est pour ça que Jésus a dit, vous ferez les mêmes œuvres que je fais. Et vous ferez davantage. Quelqu'un peut dire amen dans cette église? Il dit, vous ferez les mêmes, ce que je fais, vous allez faire cela. Pourquoi on ne le fait pas? Le corps de Christ. Le corps de Christ. Alléluia. Le jour où tu vois les gens chanter, ils font comme ça, tu dis, hey, non, on fait comme ça. C'est le corps de Christ. Amen. C'est ça le corps, non? Quand la tête commence à faire comme ça, tu vas voir le corps. Si la tête ne bouge pas, la main, non. C'est pas vrai? Ah, si le pasteur n'est pas là, dis là, est-ce que le pasteur était même là? Et le pasteur est là, alléluia! Le corps de Christ. Si le leader n'est pas là, on vient, hey, on est venu prier. Comme le leader n'est pas là, frère, vous savez même, je ne sais même pas ce qui se passe. Hein, le type là même, je ne sais même pas. C'est ça que vous êtes venu faire. Le corps de Christ. C'est pour ça que tous les vents, quand ça vient, ça nous emporte seulement. Le vent des médisants. Donc, quand ça rentre dans une église, tu vois comment l'église se vide. Parce que personne ne peut stopper. Mais la Bible dit, tout disciple accompli va dire stop. Et ça s'arrête. Stop. Et ça s'arrête. C'est ça qu'on fait de l'autre côté de la rive. Tu seras épanoui dès que tu montes en esprit. Tout disciple accompli sera comme son maître. Tu vois un malade. Si le pasteur était là, tout disciple accompli sera comme son maître. Commence à prier. Si ça échoue, ton problème est où? C'est toi qui l'as rendu malade? Si tu pries, quelqu'un meurt, c'est toi qui l'as tué? Ton problème est où? Vous avez détruit votre vie chrétienne, vous l'avez appauvrie, à cause du corps de Christ. Il faut qu'on attende que le pasteur vienne prier. Et tout le monde attend. Quand le pasteur arrive, tout le monde regarde si ça va donner ou pas.
corps de Christ. C'est déchiré. C'est déchiré, c'est pour ça que ça ne produit rien parce que c'est déchiré. Vous ne pouvez rien faire en tant que corps de Christ. Mais tout disciple accompli est comme son maître. Frère, vous pouvez. Comment connaître un maître? Comment on connaît un maître? Frère, Jésus, il y a je sais plus, dans un passage, les disciples étaient préoccupés par la fête de Pâques. Par la fête de Pâques. Il dit, hé, maître, comment on va faire pour la fête de Pâques? Il dit, dans la fête de Pâques. Il dit, toi, allez dans la ville qui est là. Vous allez rencontrer un homme. Dites à cet homme, le maître dit. Ils sont allés, ils ont rencontré la personne. Ils ont parlé à la personne. La personne a dit, ma maison est à votre disposition. C'est ça qu'on appelle le maître. Il dit et la chose arrive. Le maître, c'est quoi? Frère, vous avez souvent vu, quand vous passez devant une grosse villa, vous avez vu toujours une plaque qui est à côté. Chien méchant. Vous pouvez entrer là-bas. Qui entre là-bas? Qui entre là-bas? Le maître. Quand le maître vient, tu vois le chien a fait comme ça. Toi aussi entre. C'est ça le maître. Le chien reconnaît le maître. Alléluia. Et dans le domaine spirituel, le diable c'est le chien, un chien devant Jésus. Non. Quand Jésus apparaît, les démons disent, oh pardon, on sait que tu es, on sait, pardon, ce n'est pas encore le temps, pardon. Pourquoi quand nous on arrive, le diable dit, vous êtes arrivés ici? Qui vous a amené ici? Pam, 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 tu vois les enfants de Dieu. C'est parce que, je vous donne ce dernier verset. Aïe, 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 aïe. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Oh, 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 oh. Ça va aller ce matin. Hein? Dis à ton voisin, revois ta chrétienté, revois ça de fond en comble. Alléluia. Or, Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit, il est le maître. Mais comme il reste enfant, alléluia. Ce comportement infantile des enfants de Dieu, l'enfantillage qui est dans l'église, qui est dans le corps de Christ, l'enfantillage. C'est ça qui nous enlève toute autorité que Dieu nous a donnée. On est comme des petits enfants, on dit déjà comme ça, hey, je ne fais plus ça. Je ne mange plus ça. Je ne prends plus ça. Je ne prie plus. Je ne parle plus. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Comme on m'a dit ça, je ne... Comment ça se dit? Alléluia. Voilà, c'est pas comme ça que nous fonctionnons. Et la Bible dit, tant que vous êtes comme ça, vous êtes des esclaves. Quel est un esclave qui veut dire au vent, arrête-toi? Quel est l'esclave? L'esclave à la bouche. Ce qui manque justement à l'esclave, ou ce qui le caractérise, c'est qu'il n'a pas la bouche. L'esclave ne parle pas. Et c'est pour ça que dans nos églises, on a fermé la bouche. Oui ou non? Là où tu es là, tu parles là où tu es. Pourquoi tu parles là où tu es? Tu dois parler le même langage que les gens de là-bas. Amen. Oh. Amen. Oh. Ça va aller ce matin? Gloire à Jésus. Donc je voulais conclure simplement en disant, écoutez, frères, si nous connaissons Jésus en esprit, nous fonctionnons avec Jésus en esprit. Il dit là où je suis, c'est là où ce que tu m'as donné vont être là. Si nous sommes en esprit, nous allons faire exactement les mêmes choses que Jésus faisait. Et il dit, si vous êtes toujours en esprit, vous allez faire davantage. Jésus n'a pas dit, vous viendrez, vous arrêtez au niveau où je me suis arrêté. Il dit, vous allez faire plus que ça. Frère, est-ce que nous atteignons même d'abord ce qu'il a fait?
Vous voyez le chemin qui nous reste. Pourquoi il y a tant de chemin qui reste? C'est parce que nous sommes le corps de Christ. Le corps de Christ doit se déchirer en deux pour laisser libre cours à l'Esprit de Dieu d'agir sur les enfants de Dieu. Toi qui es là ce matin, tu es appelé, Jésus t'a appelé pour que tu fonctionnes en esprit. Si tu es dans ton église, si tu es membre de la chapelle de l'Éternel en esprit, il y a quelque chose que Dieu a préparé que tu dois faire pour cette église. Parce que tu es là, cette chose doit se faire. Mais si tu viens entrer à la chapelle de l'Éternel comme corps de Christ, c'est terminé. C'est terminé, il n'y a plus rien. Le corps, il n'y a plus d'action. Alléluia. Vous voyez ma main bouger là, c'est parce que la bouche bouge. Si je ferme ma bouche, tu vas voir aussi ça. Oui ou non? C'est ça le corps. Il y a des articulations qui nous tiennent. Dès que l'autre fait comme ça, l'autre fait comme ça. Alléluia. Mais si nous sommes en esprit, oh, frère, regardez. Si nous sommes en esprit, regardez les merveilles qu'on peut faire. Regardez les grandes choses. Qui vous a déjà dit même ce que vous êtes venu faire à l'église? Comment vous saurez même si vous êtes venu entrer dans le corps de Christ? Mais si vous êtes entré, alléluia, dans une sorte de combinaison, je veux dire, spirituelle avec le Christ, dans une forme de collaboration, vous allez voir d'abord des informations que vous recevez, ça va être des informations spirituelles. Quand vous allez dire quelque chose à l'église et que les gens vont voir que cela arrive, vous allez voir, waouh, ça c'est formidable. Mais nous tous là, nous pouvons le faire. Mais quand nous sortons de l'église, c'est le corps qui est sorti. Le corps de Christ. C'est comme si tu as coupé la main. Dès que tu coupes la main là, comme elle n'est plus connectée aux autres, dès que là où tu vas la poser, c'est là où elle reste posée. En attendant qu'on la ramène encore pour rafistoler. Et puis ça commence à faire Amen. Gloire à Jésus. Ça va aller ce matin. Ce que Dieu veut, c'est que je sois en esprit. Même si je ne vois pas Jésus en train de marcher comme ça, je sais que si je crie à lui, il va réagir. Parce que je suis en esprit. Il le réveillait et il stoppa. Mais si je suis en esprit, je veux dire au nom de Jésus, toi maladie, tu es arrêté. Et ça va se faire comme ça. Exactement comme ça. Pendant beaucoup d'années, je n'avais pas compris ça. Je croyais que pour faire ça, il faut d'abord être un pasteur qui est quoi, qui a fait quoi. Et des choses que je devais faire à ce moment-là, je ne faisais pas. Mais j'étais pasteur. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur me gifle et dit quoi? Tu as quoi à perdre? Ton problème c'est quoi? Ton problème c'est quoi? Alléluia. Quand une maladie vient, je dis au nom de Jésus, cette maladie quitte. Si Dieu ne veut pas que ça quitte, ça ne quitte pas. Où est mon problème là-dedans? Mais j'aurais eu un problème si je n'avais pas dit à cette maladie quitte. Mon rôle c'est de dire à cette maladie quitte. Mon rôle c'est de faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Mon rôle ce n'est pas de venir m'asseoir et d'écouter, de sortir, d'attendre la prochaine fois que je viendrai m'asseoir. Je suis en esprit. Et je vais conclure en disant, quand nous sortons là, première chose, sachons que nous allons rencontrer des tempêtes. Nous allons rencontrer la tempête. C'est impossible que nous ne puissions rencontrer la tempête. Parce que c'est elle qui entretient la flamme du réveil. Vous lisez toute la Bible, vous allez voir ça. Quand un réveil s'est déclenché, c'est parce qu'il y a eu telle chose. Grave. C'est parce qu'il y a eu ça que l'église a dit, hey, ho, 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 tu vois l'église agir. Alléluia. Donc, les tempêtes vont côtoyer notre ministère. Les tempêtes vont côtoyer notre marche chrétienne. Vous pouvez être marié, les tempêtes viennent secouer votre foyer. Mais c'est pour que vous continuez à mieux vous aimer. Si ces tempêtes n'arrivent pas, vous n'allez pas vous avez deux choses. Vous dites, comme ça là, on divorce. Le corps de Christ. La chair. Ou alors vous dites, comme il y a eu ça, qu'est-ce qui s'est passé?
vous vous retrouvez et votre union monte encore en puissance. Parce que vous êtes entré en esprit. Je voudrais que quelqu'un se lève ce matin pour demander à Dieu, Seigneur, je veux aller à l'autre rive. Je veux monter à une autre dimension. Je veux passer à une autre dimension. Je ne veux pas rester là où je suis là. Là où je suis là, j'ai compris que je ne peux rien faire d'exceptionnel. Mais je veux monter en puissance avec toi. Ouvre ta bouche et commence à prier.